Septième présentation des F1 de 2024, on continue donc avec les rouges et pour sûr, c'est pas un secret, mais cette année encore, The car will be red. L'année dernière, on avait eu droit à un très grand show, la meilleure présentation de F1 de l'année et je dirais même depuis très longtemps. C'était un live, il y avait du public, on a vu les pilotes et le team principal et surtout, on a vu la voiture prendre vie, prendre la piste sous nos yeux. Cette année, un peu comme tout le monde, ça a été un petit peu plus court, même beaucoup plus court, puisque 1 minute 39, on n'a pas parlé chinois, un peu de mise en scène vite fait au début, puis boum, la voiture, sans qu'on ait le temps de dire ouf. Et alors, quelle voiture, mes amis? Alors oui, la voiture, elle est rouge, hein, y a rien qui change globalement, mais je sais pas pourquoi, ça marche tellement bien cette année, cette livrée. Je la trouve absolument sublime. C'est peut-être ces deux bandes blanches et jaunes en honneur à l'Hypercar qui a gagné le Mans l'année dernière qui font le taf. Je sais pas, mais il y a un truc. Ou tout simplement la lumière des photos. Le rouge me paraît peut-être un petit peu plus profond, un peu plus sombre. Ça fait moins jouer, un peu plus moderne, un peu plus sérieux. Mais je dirais que c'est plus la lumière des photos qui fait ça. Alors la voiture a pris la piste quelques heures après la diffusion du trailer et le rouge a l'air de bien correspondre au fameux Rosso Scuderia. Donc j'attends de voir à Bahreïn sous le soleil et aussi à la lumière des projecteurs la nuit. Mais je trouve qu'elle rend vraiment bien avec un poil de carbone sur les pontons. C'est même très agréable finalement cette manière plutôt que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais là, le mariage est vraiment top. Bon, parlons un petit peu technique car il y a quand même pas mal de choses qui changent sur la voiture. C'est une voiture nouvelle à 98 ou 99% disait Fred Vasseur. Et ça se voit un peu quand même. Alors comme pour les autres F1 présentés, on se dirige vers un concept assez Red Bullesque, entre guillemets, avec ces fameuses pelles à tarte à l'entrée du ponton, mais qui sont quand même moins proéminentes que chez d'autres. On a revu aussi l'aile avant et surtout le nez qui lui aussi est désormais un peu moins pointu, un peu plus arrondi, un peu comme l'Aston Martin. On cherche vraiment à faire passer l'air correctement par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et il ne repose pas sur le plan principal de l'aile, mais je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Sur la zone du halo, il se passe pas mal de choses. On a une première dérive verticale qui part du halo vers le ponton pour canaliser l'air. Et juste derrière, en fait, on a la sortie d'un S-Duct qu'on avait déjà vu l'année dernière. Alors, le S-Duct commence contre le châssis, sous l'entrée du ponton, pour récupérer un air qui est un petit peu turbulent, en fait, dans cette zone. C'est la partie du flux qui est contre le châssis et qui n'est pas aussi propre qu'on le voudrait, pour l'emmener tout autour du ponton jusque vers l'arrière. Donc en fait ce S-Duct, ce conduit globalement, va aspirer entre guillemets l'air et l'envoyer vers le dessus du ponton pour souffler entre guillemets en quelque sorte soit sur le dessus du ponton là où on a justement tout l'air qui redescend, soit sur les ouïes d'aération du capot moteur. Alors dans le process, quand le flux sort du S-Duct, il est peut-être un peu plus propre, tout dépend de s'il le traite ou pas à l'intérieur. Ça, pour le coup, on n'en sait rien. Alors les pontons, justement, globalement, se rapprochent désormais de ceux de Red Bull et les autres voitures même. On voit qu'il y a quand même une grosse convergence des designs. On a définitivement abandonné les belles baignoires où il me semble que Ferrari avait atteint le pic de performance à aller chercher avec ce concept aéro. Et plus surprenamment, la Ferrari est dans une configuration de suspension traditionnelle, entre guillemets, avec du poussoir à l'avant et du tirant à l'arrière. Alors le directeur technique Enrico Cardile a jugé qu'il ne trouvait pas un avantage suffisamment significatif pour passer à une configuration à tirant pour faire justement le compromis qu'il avait entre avoir un peu plus de poids en hauteur et un peu plus de liberté aéro. Alors d'ailleurs les triangles de suspension supérieurs sont assez inclinés pour aller chercher toujours cet effet anti-dive et pareil pour l'arrière malgré le poussoir. La suspension est ancrée de telle manière que ça veut quand même chercher l'anti-squat, tout ça c'est assez normal, donc plutôt bon signe. Alors dans tous les cas, le but pour Ferrari est aussi d'avoir une voiture qui fonctionne mieux aérodynamiquement parlant, avec des conditions qui sont changeantes, comme avec le vent où direct, dès que les conditions n'étaient pas optimales, ça cassait le truc. La voiture doit corriger l'instabilité à l'arrière et surtout la gestion de ses pneus qui était l'un des défauts de la SF23. Pareil chez la Haas qui empruntait beaucoup de pièces à Ferrari. Bref, hâte de la voir rouler à Bahreïn, voir ce qu'elle donne en performance parce que c'est ça qui compte et comme chaque année, peu importe ce qu'il se passe généralement, Ferrari doit jouer le titre. En fait, c'est pas une question de savoir ce que l'équipe se fixe comme objectif ou non. Fred Vasseur a été très prudent et il l'a dit, il faut qu'on progresse, on n'a pas parlé de titre. En tant que fan de F1,
Tout le monde s'attend à les voir se battre pour le titre, être dans le coup. Chaque année, c'est comme ça. C'est Ferrari, donc on veut les voir se battre. En tout cas, les problèmes d'équilibre de la voiture sur les changements de conditions ont été résolus a priori dans le simulateur. Maintenant, il faut voir si ça se retranscrit sur la piste, si on a une bonne corrélation. Et Charles Leclerc parlait d'une voiture plus saine hier sur les quelques tours bouclés à Fiorano, une fois qu'il était sorti de la voiture. Alors Charles Leclerc justement sera évidemment là s'il faut aller chercher le titre, on peut compter sur lui, ça c'est pas un souci. Carlos Sainz, faudra voir, il a été plus régulier l'année dernière, mais quand même un ton un petit peu en dessous d'un Charles Leclerc qui était peut-être un peu plus incisif, un peu plus agressif, mais qui allait pas forcément au bout. Charles, lui il sait faire des pôles, il n'y a pas de souci, il sait nous sortir des tours qualif absolument dingues, on l'a vu l'année dernière en fin d'année, ça sortait des pôles. Maintenant, il lui faut la voiture pour être plus régulier en course et aller chercher les victoires. S'il y a un mot pour Charles cette année, c'est constance pendant la course. Mais pour ça, il faut aussi avoir une voiture qui soit fiable et mon Dieu que ça a été difficile. En tout cas, j'espère que la convergence des performances va vraiment se faire et nous donner une belle saison 2024. Tout le monde, pour l'instant, a l'air d'être assez confiant sur leur propre objectif. Donc, on verra comment ça se retranscrit en termes de résultats. Donc, à part un gros plot twist, on ne devrait pas avoir de mauvaise surprise entre guillemets normalement. En tout cas, ça va dans le bon sens pour Ferrari. On parle encore d'une nouvelle rumeur de voir arriver Pierre Vacher, second d'Adrian Newey chez les Rouges. Et avec toute la situation assez complexe et loin d'être résolue chez Red Bull, ces rumeurs continuent de s'amplifier. Donc on verra. Mais si Pierre Vacher arrive chez Ferrari, là ça a commencé à faire un peu les Avengers là-bas. Mais bon, tout ça, évidemment, on va en reparler bien assez tôt. Mais d'abord, j'aimerais vous demander, tout simplement, et vous, cette SF24, vous en pensez quoi ?